Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député communiste du Nord, vous êtes surtout le secrétaire national du Parti communiste français. Vous êtes notre premier invité de cette nouvelle année. C'est quoi votre vœu le plus fou, votre rêve le plus fou pour cette année 2020? Bon, d'abord, meilleurs vœux, bonne année, bonne santé, beaucoup d'argent dans le porte-monnaie pour tout le monde. Mon vœu le plus fort et le plus cher pour les Français, c'est de réussir à éradiquer la pauvreté et le chômage et le plus rapidement possible. C'est un fléau qui provoque encore trop de souffrance dans notre pays. C'est possible d'éradiquer la pauvreté et le chômage et ça doit être une priorité numéro 1. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas connu une telle mobilisation telle qu'elle se suit en ce moment. La grève se poursuit aussi. Qu'est-ce que vous dites? Il faut amplifier la mobilisation aujourd'hui? Oui, il faut amplifier la mobilisation si le gouvernement ne retire pas sa réforme, puisque la première chose que nous demandons, c'est qu'il retire sa réforme pour ouvrir un véritable dialogue sincère, afin que l'on puisse mettre sur la table toutes les propositions qui émanent de la part des responsables syndicaux, des responsables politiques, de gauche et écologistes notamment, et qui font la démonstration qu'il est possible d'améliorer le système existant sans pour autant casser le modèle social actuel, notre système de retraite par répartition. Les financements existent, les propositions sont sur la table pour réparer les injustices existantes aujourd'hui. Donc nous ne disons pas que nous ne voulons pas de réforme, nous disons que nous voulons une réforme, mais pas celle qui est proposée par le président de la République, qui lui vend notre système de retraite au fonds de pension américain. Et le gouvernement lui dit qu'il faut continuer la consultation, ça va être le cas cette semaine, la concertation se poursuit. Vous y croyez vraiment à cette concertation? Il y a encore de la matière à négocier. Hier dans le JDD, justement, le nouveau secrétaire d'État en charge de la réforme des retraites disait que oui, on allait rentrer dans la consultation, mais dans son propos, il disait aussi qu'il n'y aurait pas de négociation possible sur la question de la pénibilité, par exemple, ou d'autres sujets qui crispent aussi aujourd'hui les syndicats. Il y a de la matière, selon vous? Le président de la République a été clair lors de ses vœux. D'abord, il a fait le SAV, le service après-vente de sa réforme des retraites, ce qui n'est pas forcément le rôle d'un président de la République. Et derrière, il dit il faut trouver un compromis, mais en respectant les principes de cette réforme. Donc en gros, on peut en discuter, mais on ne remet pas en cause l'âge pivot, les points, etc., etc. Donc je ne vois pas quelles sont les véritables marges de manœuvre du gouvernement si on ne peut pas toucher à ces points durs qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés du public et du privé ont fait leur compte et ils ont vu qu'avec ce système de retraite par points, ils allaient perdre beaucoup de pensions dans le futur. Ce matin, le ministre de l'économie a dénoncé l'appel au blocage demain par la CGT des raffineries. Vous soutenez cet appel à bloquer les raffineries? Je soutiens toutes les formes de mobilisation qui vont s'exprimer dans les jours qui viennent. Il y a aussi les avocats qui font la grève des audiences, il y a les personnels soignants qui sont toujours mobilisés, il y a les enseignants qui vont faire grève à partir du 9. Toutes les formes de mobilisation sont justifiées parce que aujourd'hui c'est le gouvernement qui bloque la discussion. C'est le gouvernement qui crée le chaos dans le pays en présentant une réforme à une semaine des fêtes de Noël et en disant aux syndicats, vous ne pouvez pas faire grève parce que c'est Noël. C'est insupportable. Malheureusement, aujourd'hui, pour se faire entendre, pour se faire respecter, eh bien, il faut passer par une mobilisation dure, comme c'est en train de se produire en ce moment. Elle est où votre place à vous, la place du politique dans cette mobilisation? Elle est très importante parce que justement, les organisations syndicales nous demandent d'offrir une alternative politique et de montrer qu'il est possible d'apporter des réponses progressistes au système actuel des retraites qui porte en lui des injustices. Il y a des choses à corriger dans le système de retraite actuel. Et les syndicats nous disent, vous, force politique, faites des propositions et montrez qu'il y a une réforme progressiste des retraites possible. Et c'est ce que nous faisons. Ils nous disent aussi une autre chose, ils nous disent, unissez-vous. Et mettez-vous d'accord, donnez du poids à vos propositions. C'était l'objectif de la tribune que vous avez publiée hier, qui a donné lieu d'ailleurs à une pétition. Hier dans le JDD, il y avait une tribune et qui est donc une pétition qui est signée par plus de 40 000 personnes déjà, je crois, en 24 heures. Ça sert à quoi cette pétition? L'objectif aujourd'hui, c'est d'élargir le mouvement. C'est d'impliquer le plus possible de nos concitoyens, de nos concitoyennes dans cette mobilisation contre la réforme de retraite. C'est montrer qu'il y a une majorité aujourd'hui de Françaises et de Français qui ne veulent pas de cette réforme-là. Et donc cette pétition à l'appel de responsables politiques, syndicaux, d'artistes, d'intellectuels, d'économistes est là pour dire mobilisons-nous tous ensemble contre cette réforme de retraite, mais aussi pour de véritables négociations
et améliorer le système existant. Et donc c'était important d'avoir une forme de pétition qui permette à chacun de pouvoir s'inscrire dans ce mouvement. Il y a unité contre ce projet, il y a unité pour faire retirer ce projet par le gouvernement. À quel moment vous vous mettez ensemble pour dire pour quelque chose? Mercredi. Il y a un projet. Ceux qui ont signé cette tribune vont dire mercredi. Nous sommes aujourd'hui, nous allons faire, d'abord nous parlons quotidiennement entre responsables politiques. Moi je les ai régulièrement au téléphone pour échanger, de la même manière avec les responsables syndicaux. Que ce soit Philippe Martinez, Laurent Berger ou Yves Verrier, nous parlons, mais aussi avec les responsables politiques de gauche, pour pouvoir affûter nos propositions. Et nous allons avoir une deuxième réunion intergroupe ce mercredi pour arbitrer ensemble les propositions que nous pourrions défendre ensemble. Quand même, encore un mot sur cette histoire de perspective politique. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on le voit aujourd'hui avec cette mobilisation sociale. On sait qu'un mouvement social est quand même condamné quand il n'y a pas de perspective politique. C'est quoi cette perspective politique? Tout à l'heure, je vous posais la question de votre vœu le plus cher. Est-ce que c'est pas ça votre vœu le plus cher, justement? C'est de voir se réunir cette gauche pour qu'elle gouverne? Réunir, c'est une chose. Mais sur quoi? Sur quel projet? Pour défendre quelles idées? Quelles propositions? C'est autre chose. Et c'est ce à quoi nous devons nous atteler. Or, aujourd'hui, cette mobilisation contre la réforme de retraite Macron nous donne l'occasion, à nous, force de gauche, force politique, de travailler à un contre-projet. Et c'est là-dessus que l'on verra si nous sommes prêts à défendre ensemble une autre répartition des richesses, au service de tous. Comment on met en œuvre la solidarité entre les professions et les générations à travers un système de retraite qui soit juste, que ce soit d'ailleurs par répartition ou par points. Et donc, c'est là-dessus que nous devons travailler. Donc, l'espoir, nous le donnerons si nous avons des biscuits concrets à défendre, si nous avons des propositions concrètes à montrer à nos concitoyens. Et ça, c'est le challenge que nous avons devant nous. Le challenge, il va être aussi sur les élections municipales qui auront lieu dans quelques semaines. C'est quoi l'enjeu de cette élection pour le Parti communiste français? L'enjeu de cette élection, c'est d'abord de faire élire le plus d'élus communistes de gauche qui seront présents dans les villes pour défendre des programmes qui répondent aux attentes de nos concitoyens, mais en mettant en priorité des villes accessibles pour tous, en mettant en priorité la défense des services publics, en faisant en sorte que les villes participent à relever le défi climatique, par exemple. Et donc, ce sont les élus de gauche qui défendent ces principes-là, et puis en faisant en sorte de faire barrage à l'extrême droite, à la droite et à cette majorité gouvernementale qui veut, elle aussi, gagner des villes. Ce serait inacceptable qu'en pleine mobilisation aujourd'hui sur les retraites, qu'en même temps on laisse des élus en marche se présenter dans des villes et en gagner. Donc c'est l'enjeu de cette élection, c'est d'abord de montrer que la gauche unie peut gagner et apporter des réponses progressistes aux demandes de nos habitants dans les grandes villes. J'ai une dernière question, Fabien Roussel. On est en 2020, le Parti communiste français va fêter ses 100 ans. Il doit vivre encore longtemps, le Parti communiste français? Oui, il a encore au moins un siècle devant lui, puisque nous sommes des plus vieux partis, le plus vieux parti de France, et avec une histoire forte. Nous avons contribué largement à l'histoire de notre pays, à l'édification de notre République. Et donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est d'être en capacité de relever les défis de notre temps. C'est toujours de mettre l'humain au cœur d'un projet de société, mais c'est aussi la planète et de relever le défi climatique. Et c'est pour cela que nous plaçons cet anniversaire sous le double signe de l'humain et la planète d'abord. Hier sur France Inter, vous avez dit « Si je suis président de la République, ça veut dire que vous serez candidat en 2022 ?» Ça veut dire que si j'étais président de la République aujourd'hui, je ne ferais pas ce que fait M. Macron et je proposerai une autre réforme des retraites. Je mettrai en avant une politique industrielle répondant aux besoins de notre pays, mais pour ça, il faut être candidat. Climatique. Et donc, j'aurai des propositions et des projets à défendre. Mais c'était une question que je répondais et la présidentielle, c'est dans 2 ans et demi. On verra d'ici là. Merci beaucoup, Fabien Roussel.